Lorsque nous réalisons des exercices, nous pouvons être amenés à utiliser aussi nos membres inférieurs, ce qui est le cas pour la course à pied, ou bien à n'utiliser que nos membres supérieurs, ce qui est le cas pour le canoë-kayak par exemple. La plupart du temps, lorsqu'un test est réalisé afin de déterminer soit votre VMA, votre VO2 max ou bien tout simplement votre fréquence cardiaque maximale, celui-ci est réalisé sur un ergomètre de type tapis de course ou bien autour, par exemple, d'une piste d'athlétisme. Bref, en mobilisant principalement nos membres inférieurs couplés à des impacts au sol. Cela sous-entend que la totalité de notre poids du corps est engagée. Cependant, il est tout à fait possible de réaliser des tests d'effort sur ergomètre adaptés, notamment en fonction de son activité, par exemple le cyclisme, ou de ses capacités physiques disponibles, je pense entre autres aux personnes à mobilité réduite. Ceci pour dire qu'il apparaît assez évident que notre fréquence cardiaque aura plus de difficultés à atteindre son maximum ou à être utilisée à sa juste valeur au regard de l'ergomètre utilisé, tel qu'un vélo par exemple. Les masses musculaires engagées, l'impact au sol ou la décharge du poids du corps sont des critères qu'il faudra prendre en compte. Nous savons que pour une intensité maximale, la fréquence cardiaque sera plus élevée par l'utilisation des membres inférieurs par rapport aux membres supérieurs. D'autre part, la perception de l'effort sera plus élevée lorsque l'exercice sera réalisé par les membres supérieurs, ce qui sera normal puisque la contrainte qui est imposée est plus grande. Il est donc exclu de vouloir corréler les données obtenues si celles-ci ne sont pas réalisées dans les mêmes conditions. Pour information, nous savons que le travail maximal des membres supérieurs peut représenter entre 75 et 90% de celui des membres inférieurs.